Il a dit, « Je suis pauvre. Peux-tu me donner de l'argent » Le prophète Mohammed était pauvre. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Il lui a dit, « D'accord, attends. Laisse-moi entrer chez moi et voir ce que je peux te donner. » Il lui donne quelque chose de modeste. Peut-être un morceau de pain. Quelque chose de très simple, car c'est tout ce qu'il avait dans sa maison. L'homme le méprisa. Alors, devant tout le monde, il a dit, « C'est tout ce que tu me donnes. Je ne suis pas satisfait. C'est une honte que je ne reçoive que cela de toi. » Le prophète Mohammed n'a rien dit, mais ses compagnons étaient dérangés. Ils lui ont dit, « Il t'a fait du bien. C'est tout ce qu'il avait dans sa maison et tu l'insultes. » Alors, ils ont commencé à parler négativement de lui. Des rumeurs se propageaient. Les gens bavardaient sur cet homme sans honte. « As-tu entendu ce qu'il a fait aujourd'hui à la mosquée ?» Le prophète Mohammed était dérangé parce que maintenant la dignité d'un être humain était compromise. Les gens parlèrent de cet homme négativement. Ils ne voulaient pas que cela arrive. Alors le prophète Mohammed rassemble de l'argent. Il lève des fonds pour lui. Le lendemain, il lui donne quelque chose de mieux. Il lui dit, « Es-tu satisfait maintenant ?» Il répondit, « Oui, maintenant je suis satisfait. » Ensuite, le prophète Mohammed lui dit, « Viens à ma mosquée. Je veux que tu parles à mes compagnons et que tu leur dises que maintenant tu es satisfait, car ils te voient négativement à cause de ce que tu as fait hier. Et je ne veux pas que quiconque te voie négativement, car ta dignité est notre dignité. » Et il est venu à la mosquée et a clarifié ce qu'il avait fait la veille, et tout le monde le voyait maintenant positivement. Il accordait tellement d'attention à la dignité humaine. Cela le dérangeait vraiment si même une seule personne dans sa société était perçue négativement par d'autres. Et c'est l'esprit du prophète Mohammed. Il voyait tout le monde à travers le prisme de l'humanité. Vous savez, quand ces premiers musulmans à la Mecque étaient persécutés par les païens idolâtres, la persécution est devenue très grave. Ces premiers musulmans étaient torturés jour et nuit. Et le prophète Mohammed leur disait d'être patients. Mais quand cela est devenu insupportable, vous savez ce qu'il a fait? Il leur a dit, « J'ai un plan pour vous. Il y a un juste gouverneur en Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. Son nom est le Négus. C'est un roi chrétien. Allez là-bas et demandez-lui protection. » Les compagnons de Muhammad étaient surpris. « Tu nous dis d'aller au gouvernement d'un roi chrétien et de vivre dans une société chrétienne ?» Le prophète Muhammad a dit, « Oui, parce que j'ai entendu dire que ce roi est un roi juste et qu'il y a de la justice là-bas. Et je veux que mes fidèles musulmans aillent y chercher protection, parce que nous sommes tous des êtres humains et nous travaillons pour la justice. » Pouvez-vous le croire? Le prophète Mohammed a demandé à ses fidèles d'aller vivre dans une communauté chrétienne parce qu'il réalisait qu'ils établissaient la justice et il honorait cette justice. L'une des plus belles déclarations du prophète Mohammed est celle que j'aimerais partager avec vous. Quand vous pensez parfois à qui est la personne la plus proche de Dieu, nous nous posons tous parfois cette question. Comment Dieu me voit-il? À quel point suis-je proche du Tout-Puissant? Le prophète Mohammed enseignait que toutes les personnes sont les dépendants de Dieu. Il n'a pas dit les musulmans. Il n'a pas dit les gens qui ont la foi ou même ceux qui croient en Dieu. Il a dit que toutes les personnes, toute la création de Dieu sont les dépendants de Dieu. Ils sont comme la famille de Dieu. La personne la plus aimée parmi vous, aux yeux de Dieu, est celle qui sert le mieux sa famille. Celle qui sert le mieux sa famille. Réfléchissez à cela. Si je veux voir où je me situe avec Dieu, combien ai-je servi d'autres êtres humains? Le prophète Mohammed enseignait que c'est ce qui déterminera à quel point vous êtes proche du Tout-Puissant. Et si nous prenions juste ces mots, mes chers amis, et les mettions en pratique dans notre vie quotidienne, dans quel monde merveilleux nous vivrions? Je me souviens d'un ami, il avait un problème avec l'un de ses amis. Son ami est devenu très prospère. Alors il a commencé à devenir jaloux de son ami. Il ne pouvait pas supporter pourquoi son ami avait tant de succès. Il avait une entreprise florissante, une famille merveilleuse. Les gens le respectaient dans la société. Et il devenait vraiment jaloux. Alors, un jour, j'ai senti que la jalousie brûlait dans son cœur. Je lui ai dit, « J'ai une question à te poser. Tu aimes Dieu, n'est-ce pas ?» Il a répondu, « Oui, bien sûr. J'adore Dieu. J'aime Dieu. » Je lui ai dit, « Cet ami dont tu es jaloux, qui lui a donné ce qu'il a,
qui lui a permis de réussir, toutes les bénédictions qu'il a, d'où les a-t-il obtenues? Il a réfléchi un moment et il a dit, Dieu, Dieu les lui a donnés. Je lui ai dit, si tu aimes Dieu, tu aimeras aussi l'œuvre de Dieu et tu aimeras ce que Dieu a donné aux autres. Il y a réfléchi un moment. Il a dit, cette déclaration a guéri mon cœur. Je me suis juste rendu compte que je ne l'avais jamais vu de cette façon. En effet, c'est un serviteur de Dieu. C'est une création de Dieu et Dieu lui a donné. Si j'aime Dieu, j'aimerai ce qu'il fait. Si j'aime le Tout-Puissant, j'aimerai aussi les autres êtres humains. Parce qu'au final, qui les a créés? Qui les a bénis? C'est le Tout-Puissant. Et donc, plus je me rapproche de Dieu, plus je commence à servir les autres dans ma société. C'est l'héritage du prophète Muhammad, mes chers amis.